La Côte d'Ivoire a toujours accordé une attention particulière à la presse et aux médias, piliers de notre démocratie et garant des droits et libertés des citoyens. Je l'ai toujours répété et je le fais encore aujourd'hui. Voyez-vous, le multipartisme a été instauré en 1990, donc c'est depuis près de 30 ans que nous avons une presse plurielle, qui est très abondante et qui contribue, de mon point de vue, de façon active à la vie de la nation. Et je peux vous dire que j'ai largement contribué à ce que la presse devienne plurielle quand j'étais président du comité interministériel auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Je me félicite de cette pluralité qui démontre que la liberté d'expression est acquise en Côte d'Ivoire. Cette liberté et votre indépendance me tiennent à cœur, car elles sont fondamentales pour toute notre démocratie. Et vous vous souviendrez que j'ai même porté un brassard pour un journaliste qui était en prison. C'est dire que vous avez un ami avec vous, pas seulement un frère. Ces dernières années, notre pays a connu des évolutions positives dans les domaines de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes et des professionnels des médias. Nous poursuivrons nos efforts. Bien évidemment, cela ne va pas sans le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Système d'armes létales autonomes ou robots tueurs, des machines construites pour faciliter l'action des armées en intervention sur des périmètres de guerre, des images fixes de drones et des machines au sol. Ces appareils équipés pour tuer disposent d'une autonomie programmée par l'homme. Avec la robotique, de plus en plus, on passe aux robots tueurs et surtout les drones. Les 10 dernières années sont les drones qui ont fait beaucoup de morts, mais sans la conscience qu'on fait la guerre. L'utilisation de ces armes constitue un danger. Le constat est fait par le Razalao, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. On est passé de 850 000 il y a quelques années à au moins 1 milliard d'armes en circulation illicite dans le monde. C'est des chiffres qui effraient. Le fait qu'on mette ces robots en action, cela pose les problèmes de la morale, la question de l'intelligence dans l'intervention. Face à la menace des robots téléguidés pour éliminer une cible, Patience Kabamba, américain d'origine congolaise, donne des pistes de solutions. Aux États-Unis, par exemple, le budget de l'armée est 150 fois le budget de la santé et de l'éducation mis ensemble. Le budget de défense de la Chine est 5 fois plus grand que le budget des autres domaines. Donc, dans le monde entier, la course aux armements rapporte plus. Ce qui doit faire la loi, c'est ce qui donne aux hommes, à l'humanité, la joie de vivre. Ces dernières années, des voix se lèvent de plus en plus pour dénoncer l'utilisation des robots dirigés pour le combat, des armes de guerre conçues grâce à l'évolution de la technologie. Le Razalao tire donc la sonnette d'alarme. Centre de volontariat international en charge de la mise en œuvre du projet de lutte contre l'immigration irrégulière. Une ONG basée à Daloa bénéficie du soutien financier du ministère de l'Intérieur italien. Cette organisation non gouvernementale, en collaboration avec les directions régionales de la femme, de la famille et de l'enfant du Haut-Sassandra et de Gbeke, vient de renforcer les capacités des autorités locales et organisations de la société civile de Bouaké. Il s'agit d'atténuer les risques de l'immigration illégale. Créer les moyens matériels pour bien vivre, mais aussi leur faire comprendre que prendre un risque comme celui de partir illégalement, ce n'est pas la peine de le faire. Sur place, toutes les dispositions sont là. Nos portes de nos services, de nos différentes structures et administrations sont là pour qu'ils approchent et que nous les accompagnons dans leur insertion socio-professionnelle. 2 jours durant, les participants ont été outillés sur plusieurs thématiques, entre autres la bonne gouvernance, les risques de la migration clandestine et la protection de l'enfance, y compris les enfants en conflit
avec la loi. Il revient à chacun de prendre son bâton de pèlerin, de mener les actions qu'il faut, de mener le bon combat afin, bien évidemment, d'arriver au bonheur que nous tous nous espérons. Le projet Faso Kafisa prend fin le 31 janvier 2019. Depuis 2015, le gouvernement a permis à plus de 2000 migrants ivoiriens de regagner le pays.